Céleste, est-ce que t'as vu mes cuisses? Tu veux voir mes cuisses, Céleste? Regarde mes cuisses. Regarde. Elle a dit que t'étais sa waifu. Regarde les cuisses de ta waifu. T'as vu, j'ai des belles cuisses, hein. Mais même les bzaises, il y a de la... Bah bien sûr. Bah un petit peu quand même. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Bah oui. On est VTuber ou on n'est pas VTuber? Il faut un peu de physique, quoi. Désolée si ça fait goomer, j'aime trop la forme de ta poitrine, mais moi aussi j'aime trop. Je trouve ça rend trop bien. Genre, c'est juste parfait. Ça fait poitrine naturelle, oui. Je suis très contente de ce que Zid a fait. Moi aussi j'adore la forme, je pense que ça serait encore plus beau sans rien de dire. Les boutons qui giclent pas mal, mais oui, mais c'est parce que c'est des boutons. Et les boutons, ils sont pas... Enfin, je sais pas, les boutons, déjà de base sur un vêtement, ça diggle un peu, genre. J'adore le nouveau modèle, pas mal, la forme de la poitrine et les cuisses sont bien taillées. Voilà, maintenant vous faites commencer à faire des commentaires sur ma poitrine et mes cuisses, il y a tout le monde qui va se mettre à en faire dans le chat. Après, ça devient bizarre un peu. Après, l'ambiance, elle devient un peu chelou quand tout le monde commence à commenter sur ma poitrine. C'est un petit peu bizarre, non? On veut juste les bras nus. C'est vrai qu'en plus, vous pouvez voir mes bras maintenant. Heureusement qu'il y a 4 boutons. En vrai, il y en a 6. Incroyable, t'as vu ça? Ouais, c'est pour les assets. C'est complètement pour les assets que j'ai demandé des bras nus. Ça me rappelle une VTubeuse qui est plus active maintenant, qui avait aussi une poitrine plus pointue. Et c'était la seule chose dont les gens parlaient. Un VTuber a toujours besoin d'un peu de fanservice. Bah en vrai là, c'est assez naturel comme mouvement, genre. Je trigger parce que je croise les bras, mais dans l'autre sens. Est-ce que je suis en train de regarder comment je croise les bras? Non, je croise vraiment les bras comme mon modèle. J'ai vraiment actuellement les bras croisés comme mon modèle. Oh là là, Echo qui monte ses bras nus, heureusement qu'elle est pas en 1840. Oui, et même bras nus, hein, à l'échelle du VTubing, je suis hyper habillée. Hein. Quand même beaucoup de gens assez dénudés. Mais forcément, en même temps, tu peux te dénuder sans te dénuder. Tu sais que pour mon modèle, j'ai fait exprès de demander la poitrine la plus basique possible parce que no boobs égale remarque, gros boobs égale remarque. Ah oui, bah je vois tout à fait. Je vois tout à fait parce que si tu fais un modèle... Bon, si tu fais un modèle avec des gros boobs, bien sûr t'as des remarques. Et si tu fais un modèle plat, les gens, ils vont dire que t'es une enfant. Donc... T'as un pantalon, c'est pas le cas de la majorité. C'est vrai. Si t'avais des pastèques, on l'aurait vu tout de suite. Ah bah oui. Je souffre de cette malédiction. Ah oui, parce que toi, t'as un modèle plat. C'est vrai. Après, c'est aussi parce que ton modèle a une très grosse tête, Céleste. Mais après, moi aussi, mon modèle a une grosse tête, en vrai. Quoi qu'après, pas tant, mais surtout, j'ai beaucoup de cheveux très larges qui font qu'on a l'impression que j'ai une tête énorme. Pourtant, tu la nerfs. Ouais, mais des fois, c'est pas facile, hein. Ça existe les femmes plates, ça existe totalement les femmes plates, mais c'est vrai que dans le VTubing, avec la stylisation des persos, je t'absente sur le sujet les boobs dans le VTubing, oui. Non mais c'est vrai que comme les persos sont très stylisés, et que souvent c'est stylisé dans un style animé, et dans un style animé les personnages ils ont l'air jeunes, c'est vrai que souvent les persos plats, bah, on a tendance à un peu les prendre pour des enfants quoi. Ou alors faut vraiment que le visage n'ait pas l'air juvénile. Mais c'est pas évident, parce que regardez, même moi, mon visage, il a l'air jeune, quoi. En soi. J'ai un visage... J'ai réduit la taille des yeux, vous savez. Par rapport à la taille des yeux du modèle de base. Je les ai réduits un tout petit peu. J'étais là. En vrai, je vais les réduire un peu. Un visage de hag, hein, tout à fait. En vrai, non, si je veux avoir un visage de hag, faut que je fasse ça. D'un coup, ça me vieillit de faire ça, je trouve. Le fait d'avoir des petits iris. Mon ancien modèle était turbo plat pour éviter la sexualisation, me traiter d'enfant. Bah ouais, non mais je suis pas surprise en vrai. Alors que bah, ton modèle c'était pas spécialement un enfant. Et en plus ton modèle était pas sexualisé, donc en vrai, quand bien même elle aurait été jeune, ton modèle était pas du tout sexualisé, donc en soi... et on s'en bat les couilles un peu, non? J'avais entendu parler de certains créateurs qui forçaient les fortes poitrines, même quand tu le demandes pas sur les modèles. Ouais, parce que c'est relativement... standard dans le VTubing d'avoir des énormes bzaises. Le modèle a de bonnes proportions. Non, oui, mon modèle a des proportions assez adultes, genre. Juste.
meuf de taille moyenne. Je sais pas à quelle taille ça correspond, mais je pense avoir des proportions assez médium. Perso, ton modèle, je trouve pas qu'il fasse jeune. Enfin, pour moi, t'es un modèle de femme sans qu'il se parte dans un délire de momie. Oui, pour moi aussi, en vrai, ça reste un modèle adulte quand même. La chaîne café qui va se relancer avec panache, avec une discussion sur les bzaises. C'est important. Ce que je vois direct par rapport à l'ancien modèle, c'est que t'as de plus grands yeux. Oui, oui, oui. Ce modèle a des plus grands yeux. De toute façon, t'es pas vieille. Exactement, je suis pas vieille. Même dans le style animé, on peut faire passer un air adulte avec les bonnes proportions. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à faire des têtes assez grosses. Et les têtes assez grosses, niveau proportion, ça rajeunit les personnages. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne voit pas le bas du modèle. Faudrait faire une version du modèle avec les jambes croisées. Ça serait tellement stylé. Oh, une version genre de 3/4 assise avec les jambes croisées. Oh mais ça coûterait si cher et puis ça serait si chaud à rig. Alors moi ça coûterait pas hors de prix. Juste demander un corps de 3/4. Mais ça serait si chiant à rig. Enfin ça demande de la thune quand même, mais... Avec les yeux apparents devant l'écran. Non, 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 pas comme ça. Non mais c'est vrai, genre de 3/4 les jambes croisées, ça serait tellement stylé. C'était relou, du coup j'ai dit à mon artiste, vas-y fais-moi de la graisse autour des tétous. C'est mon cas actuellement, je reste plate car trop peur d'être sexualisée. Ouais, je comprends. Hein. Ça me gêne un peu qu'on me dise si j'ai le droit de me sexualiser ou non. Oui, en soi, c'est toi qui décides, quoi. Si t'as envie de te sexualiser, tu te sexualises. Et si t'as pas envie, tu te sexualises pas. Mais le problème, c'est que tu peux pas trop empêcher le regard des gens, quoi. Mon modèle sera plate autant si je me basais sur mes proportions. Il y aurait des youtubeuses jalouses. J'ai entendu dire que des personnages ayant demandé sans poitrine se sont retrouvés avec des pastèques. Moi, je sais qu'il y a des artistes qui ont tendance à faire des énormes bzaises. Sur Unity, ma tête a été scale à 1.05, ça joue peut-être sur mon côté de lit. 1.05, c'est pas énorme pourtant. Tu peux peut-être utiliser le haut actuel de ton modèle et juste refaire les jambes. Je sais pas, parce que si je veux être de 3/4, en vrai, pousser au max, mon 3/4 au max, il est quand même relativement 3/4. En fait, c'est juste que là, avec le modèle actuel, je pourrais difficilement tourner mon modèle plus que ça. Mes compétences en rig restent quand même relativement limitées. Parce que du coup si j'avais un modèle 3/4, le rig il est bien. Oui, je veux dire si la pose milieu du modèle c'est mon max, ça veut dire qu'il faut que j'aille plus loin que mon max pour le tourner, tu sais. J'ai pas suivi, c'est un redébut 2D et 3D. Non, c'est un redébut 2D uniquement.